Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de cette série sur le mercato d'été 2024 de l'Olympique Lyonnais. La première vidéo concernait la défense. On a fait une revue d'effectifs de la défense, des ventes possibles et du système qui sera mis en place en défense avec les titulaires et les remplaçants. Donc aujourd'hui on va faire la même chose mais avec le milieu de terrain. Donc voici une première revue d'effectifs du milieu de terrain. Donc le milieu de terrain, je l'ai divisé en trois catégories. Donc, les milieux défensifs, les milieux centraux. Donc ce que j'appelle milieu central, c'est que c'est pas un joueur, c'est pas un joueur capable de jouer seul en point de basse. C'est pas non plus un créateur. C'est voilà ce joueur qui soit est le deuxième joueur d'un double pivot, soit est ce milieu intermédiaire dans un milieu à trois. Donc et la troisième catégorie qui est le milieu offensif, avec une petite surprise qui en étonnera certains peut-être, c'est le fait de mettre Benrahma en tant que milieu et non pas en tant qu'attaquant. Je pense personnellement que c'est là qu'il faut le repositionner. Je m'expliquerai plus en détail dans la vidéo, mais en tout cas, dans cette vidéo, je vais considérer Benrahma comme un milieu de terrain, alors un milieu offensif, plus un numéro 10, mais du coup on verra la réflexion derrière. Ce qui nous fait un total de 9 joueurs pour 3 postes. Donc on a 3 joueurs en trop, il faut donc 3 départs qui se font sans être remplacés, plus éventuellement d'autres départs qui vont nécessiter derrière un remplacement. C'est ce qu'on va voir dans le tableau suivant. Donc on a ici Paul Akouokou, donc qui est un milieu défensif pur, physique. Le coach ne compte pas sur lui, il est dans le loft. Donc voilà, son départ, pour tout le monde, il n'y a pas de y a pas de débat à faire, il n'y a pas de discussion à avoir. Paul Akouokou, victime un peu de magouille entre le Betis, entre l'OL, avec un Laurent Blanc, bref. Départ de Paul Akouokou sans être remplacé. Un départ de Johan Le Ponant là qui va se faire du coup sous forme de prêt au FC Nantes avec une option d'achat de 2,5, mais du coup on va pas en tirer d'argent a priori, pas pour cet exercice fiscal. Et un départ de Mohamed El Arouche, c'est une vente. Je l'ai mis en violet parce que il a pour vocation d'être remplacé pour qu'on ait 2 milieux offensifs. Alors pour rentrer un peu plus dans le détail, parce que j'ai pas précisé juste avant, en milieu défensif j'ai mis Matic, donc ça c'est évident vu que c'est notre 6 titulaire. C'est d'ailleurs lui qui a changé la saison quand il est venu l'hiver dernier en provenance de Rennes. Et j'ai mis Corentin Tolisso. Alors par défaut, Corentin Tolisso de formation c'est plutôt un milieu central. Mais aujourd'hui, à son âge, avec son état physique, c'est pas le joueur avec le même coffre qu'auparavant, avec les mêmes courses qu'auparavant. Pour moi, en fait, c'est un milieu défensif. Et pour un peu régler ce petit problème qu'on a au milieu, qui est que quand on aligne Matic et Tolisso ensemble, ça marche pas. Moi, mon idée, c'est que Tolisso, en fait, c'est la doublure de Matic. Ou alors, ce sont, on va dire, 2 titulaires. Alors, un peu, si vous avez regardé la vidéo précédente, un peu comme le latéral droit et le latéral gauche. Un 60-40, on va dire Matic 60% titulaire, Tolisso 40% titulaire, avec sûrement des rentrées en cours de match, histoire de ne pas cramer les 2 joueurs. Je pense plutôt que le plus pertinent, ce serait cette disposition-là. Donc un Matic en numéro 6 titulaire, mais un Tolisso en titulaire régulier à ce poste, mais les deux ne jouant pas ensemble sur le terrain. Pour moi, ils ont... Alors c'est pas exactement le même profil, mais ils ont des caractéristiques communes. Tolisso, je ne lui vois pas d'avenir en milieu central, surtout quand on a un Matic en 6, en fait, on a un milieu avec trop peu d'intensité, trop peu d'explosivité, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que j'ai mis Tolisso en milieu défensif, alors qu'effectivement, à la base, c'est plutôt en milieu central. Du coup, en milieu central, Maxence Cacré, Aurel Mangala, Mamadou Diawara, donc Johan Le Ponant qui s'en va, ça on oublie. J'ai mis Cacré et Mangala en jaune parce que je pense qu'un des deux doit partir, sinon ça bouchonne un peu le milieu.
il y avait eu de la part de l'équipe comment dire, on se disait que Mangala, son option d'achat avait été levée pour être revendu derrière. Je trouvais ça étonnant. J'ai pas l'impression qu'il va être revendu. Enfin, il n'y a aucune rumeur en ce sens, contrairement à Cacré. Bon, Cacré, ça devient enfin, pas trop non plus d'offres, même s'il y a des demandes apparemment d'après le directeur sportif. Mais en tout cas, cette couleur, le jaune, ça veut dire un des deux joueurs part. Pas les deux, forcément, il faut en garder un des deux. Mais un des deux joueurs va partir. Et du coup, sans être remplacé, parce que il n'y a pas besoin de le remplacer. Enfin, le départ, bah, du coup, ça nous donne deux milieux centraux. Alors, pas besoin de le remplacer, oui et non, parce qu'en fait, en milieu offensif, j'ai mis Mohamed El Arouche. Mohamed El Arouche qui va être remplacé numériquement en tant que milieu offensif. On aurait pu dire que c'est Cacré ou Mangala s'ils partent qui serait remplacé numériquement, mais plutôt par un milieu créateur offensif plutôt qu'un milieu central. Bon, ce sont des détails, on va pas s'attarder là-dessus. En tout cas, un départ soit entre Maxence, soit entre Mangala. Ce qui nous fera, admettons que le plus probable c'est que ce soit Cacré qui parte, ça nous fera un milieu central avec Mangala titulaire et Diawara en doublure. Ce qui nous ferait Matic en 6, Mangala en 8 intermédiaire, relayeur, et Benrahma en 8 créateur. Bon, ça fait un milieu 100% première ligue. Il faudrait voir l'intensité qu'ils sont capables de mettre, notamment Mangala et Benrahma, ainsi que le repli défensif, la rigueur défensive. C'est pas un milieu de rêve, mais je pense que c'est un milieu complémentaire. Si chacun est à son top niveau, je pense que c'est un milieu assez complémentaire. Matic en tant que tour de contrôle, Mangala en tant que box-to-box, un peu à la Ndombele, et Benrahma dans ce côté technique, capable de faire la dernière passe, de dribbler son vis-à-vis, avec plus de champ libre étant donné qu'il est axé plutôt que déporté sur l'aile gauche. Donc, si ensuite on regarde le tableau suivant par rapport aux conséquences économiques du milieu de terrain, ben en fait, le milieu de terrain, c'est, je crois, le secteur où on a le moins de marge de manœuvre en termes de rentrée d'argent. C'est-à-dire que Cacré, voilà, j'ai parié qu'on peut le vendre entre 15 et 25 millions. Ce qui me semble un prix raisonnable par rapport à son niveau. En fait, tout va dépendre des clubs qui vont vouloir acheter Maxence Cacré, étant donné qu'ils n'ont peut-être pas tous les moyens de mettre à 25 millions, sauf si c'est la première ligue. Et on s'économise un salaire de 3,36 millions. À coup au coup, s'il part, je pense qu'on n'aura aucune indemnité de transfert, ou alors ce sera vraiment très 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 anecdotique. Le Penant, on sait déjà qu'il va partir, ça ne va pas rentrer dans l'exercice fiscal de cette année à ma connaissance. Enfin, moi je me base sur les 100 millions qu'on est censé récolter avant la fin du mois d'août. Donc voilà, zéro. En rouge, là, quand je mets zéro, alors dans la vidéo précédente, je n'avais peut-être pas précisé, mais en gros, transfert en vert, c'est ce que ça va nous rapporter, et en rouge, c'est ce que ça va nous coûter pour le remplaçant. Pareil pour les salaires. Et ensuite, elle a rouge qui part gratuitement, pas d'indemnité. Par contre, pour le remplacer numériquement, bon, voilà, ça va être un milieu offensif. Alors, doublure de Benrahma, titulaire, on ne sait pas trop. Étant donné que Benrahma, c'est mon idée à moi, mais je suis pas sûr que le club y pense. Pourtant, je pense que ce serait une très bonne idée. Alors, désolé, j'ai un appel. Voilà. Donc du coup, voilà. Donc au niveau des achats, des ventes, pardon, on récolte entre 15 et 25 millions, mais qu'on réinvestirait dans un milieu. Après, il faut prendre en compte qu'il y a Thiago Almada qui vient cet hiver. Mais moi, je pense que Thiago Almada, on ne compte pas sur lui cet hiver. Je pense qu'il va faire une intégration à la Perry ou Adrielson. C'est-à-dire que la fin de saison, il va être sur le banc, il va faire quelques entrées en jeu, s'acclimater à la ville, à la France, voilà, au nouveau championnat. Donc je pense qu'il faut absolument recruter ce milieu, soit qui sera titulaire, ce milieu offensif créateur, soit qui sera doublure de Benrahma si il s'avère que c'est une bonne idée de replacer Benrahma en 8 créateurs. Et au niveau des salaires, voilà, on économise peut-être environ 2 millions d'euros.
Donc voilà, le milieu de terrain économiquement, c'est pas ce qui va nous rapporter le plus et en même temps c'est normal parce que c'est là où le chantier est le plus gros. Pour moi, la recrue, vraiment la recrue phare, la recrue nécessaire, c'est vraiment ce milieu créateur. Si on ne fait pas ce milieu créateur, le mercato, il y a un gros point noir parce que c'est vraiment. Matic en 6, on peut considérer qu'il avait besoin d'une vraie doublure parce que Tolisso, on va dire, c'est un peu du bricolage. Mais en vrai, là, notre titulaire en 6, c'est Matic. Et on a une doublure qui, quand elle n'est pas titulaire indiscutable et plutôt fiable, on l'a en Tolisso. Donc pour moi, la question du 6, sachant qu'on a Mangala qui éventuellement peut-être pourrait dépanner en 6, on pourrait compenser l'absence d'un 6 par une défense à 3 sur certains matchs ou sur certaines situations de match. Donc le 6 pour moi c'est vraiment pas le point important, on l'a comblé cet hiver en recrutant Matic. Là la priorité c'est vraiment de faire ce milieu créateur, soit titulaire, si le club ne pense pas que Benrahma puisse être réaxé dans l'axe, soit en doublure de Benrahma. Je pense qu'au vu de nos limites budgétaires, ce serait bien de prendre un jeune prometteur à 10-15 millions. Benrahma titulaire, ce jeune prometteur en doublure de Benrahma. Comme ça, ce jeune titulaire prend petit à petit de l'expérience, etc. Avec l'Europa League, il aura sa chance, il pourra jouer un certain nombre de matchs. Et ensuite, l'été prochain, quand Thiago Almada rentrera vraiment dans l'équipe, parce que je pense que de l'hiver à l'été, il va juste être en intégration. Là, après, bon, on pourra remodeler le milieu, etc. Mais en tout cas, pour cette saison, il faut un 8 créateur absolument, avec cette idée éventuellement de réaxer Benrahma. Du coup, si on arrive à l'effectif, alors juste pour résumer, du coup, ça nous ferait un total de vente en moyenne de 20 millions d'euros avec la vente de Cacré, qui sera la seule vente qui nous rapportera de l'argent. Une économie de salaire d'environ 2,8 millions. Bon, a priori, c'est anecdotique. Total opération, donc il me semble que c'est le. Je me souviens plus ce que je voulais dire par total opération, mais bon, on se retrouve à zéro, quoi. Entre la vente et l'achat, on se retrouve à zéro. Et voilà comment se disposerait le milieu de terrain. Donc, quand je mets en noir, ça veut dire que c'est pas de titulaire indiscutable, c'est-à-dire que ça va beaucoup tourner, qu'on va être sur un taux de 60-40 ou de 70-30. Ensuite, les deux milieux, comme je l'ai indiqué, donc Mangala ou Cacré, je pense que ça va plus être Mangala pardon, avec Diawara en doublure, et Benrahma en titulaire en 8 offensif, limite presque un 10, avec une recrue en doublure. Donc ça, pour moi, c'est le milieu de terrain idéal avec les joueurs qu'on a et on va dire les dispositions financières que l'on a entre les mains. Voilà, voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Cette vidéo, je pense, était un peu plus courte que la précédente, étant donné qu'il y a moins de joueurs à vendre, que c'est beaucoup de départs sans indemnité de transfert. Le milieu de terrain, c'est le chantier entre guillemets le plus facile à cibler, c'est-à-dire que déjà c'est celui où on a les joueurs qu'on a en trop. En vrai, bon, c'est pas bien grave. Et surtout, c'est là où on a le plus gros besoin. On sait ce qu'on veut. C'est un 8 créateur. C'est un profil à la Paqueta, un profil à la Aouar, à la Clément Grenier, à la Gourcuff, à la Juninho, voilà ce que vous voulez. Alors, c'est tous des profils un peu différents, mais ça reste des milieux créateurs. C'est ce joueur-là qui nous manque dans l'effectif et qu'il nous faut absolument. Pour en revenir sur Mangala également, qui, je pense en fait, de ce dont il a souffert sur les matchs où il a joué. Déjà, il n'a pas joué beaucoup de matchs, il a eu des blessures. Mais ce dont il a souffert, c'est que c'était sur lui que reposait la responsabilité de la création. Et je pense que quand tu mets un joueur dans un rôle qui ne lui convient pas, parce que je pense que ce n'est pas son profil d'être ce 8 créateur, ben, il se retrouve à pas être très très étincelant. Mais je pense que si tu mets un créateur à côté de Mangala et que tu lui demandes de faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire recevoir le ballon, garder le ballon et faire une passe propre à un joueur, donc ce milieu intermédiaire, là je pense qu'il sera efficace. Alors c'est vrai que son prix de transfert, 30 millions d'euros, il est aberrant, mais bon, ça c'est pas de sa faute. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Et du coup, la troisième et dernière vidéo sera sur l'attaque.